Le désert n'est pas désert quand tu y es avec Jésus-Christ. Les choses peuvent se bloquer un moment, mais tout n'est pas bloqué. Parce que quand Jésus est avec toi, il te prendra toujours en charge. Une porte peut se fermer, Dieu t'ouvrira une autre. Je crois toujours, avec Dieu, rien ne restera impossible. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, on va lire du 1er au 2e verset. Je crois que c'est le verset qui est là devant vous. 1 Pierre, chapitre 1, on va lire du 1er au 2e verset. Nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Simoni Petro mutume wa Yesu Kristu, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Kwa wale wote ni wageni na wenye kuzambaa katika miji kadhalika Galasia, Kapadosi, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, wenye kuchakuliwa kwa ufamu wa Mungu Baba, par la sanctification de l'Esprit, na utakaso wa Roho, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Kwani wawe watakatifu na washiriki kudamu ya Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Neema na salama izidiwe kwenu. La Bible dit qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père, Walichakuliwa kwa ufamu wa Mungu Baba, par la sanctification de l'Esprit, kwa utakaso wa Roho, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. kwani wawe watiifu na katika ushiriki wa damu ya Yesu Que la Kristo. grâce et la paix vous soient multipliées. Neema na salama imizidiwe. Nous allons y ajouter Deutéronome 28, le verset 1er. Tutongeza kumbukumbu la Torati. Deutéronome 28, le verset 1er, un texte connu. Tukumbukumbu la Torati 28 mstari ya kwanza. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Kama uliyesikia sauti ya wamilele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, mukuheshimu na mukuweka mutendo maagizo yote ambayo na kuandikia leo, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bwana Mungu wako atakupa ujuu kuliko mataifa yote ya dunia. Je reprends ce verset, Deutéronome 28, le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Kama unatii sauti ya wamilele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, mukuheshimu na mukuweka mutendo maagizo yote na kuagizia leo, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bwana Mungu wako atakuinua juu ya mataifa yote ya dunia. Que l'Éternel Dieu bénisse ces moments de partage de la parole de Dieu. Bwana Mungu abariki wakati ya kugawanya neno lake. Bien-aimés, nous sommes en 2020. Bapendwa, tuko mu mwaka 2012 Par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas par nos efforts. Haiko kwa nguvu zetu. Tout celui qui vit doit être reconnaissant envers Dieu. Mwenye ameishi anapasha kuwa na shukurani kwa Mungu. Parce qu'il y a plusieurs qui sont morts, il y a plusieurs qui sont plus, il y a plusieurs qui sont affaiblis, il y a plusieurs qui sont gravement malades. Mais à nous, Dieu a fait cette grâce d'être en vie, d'avoir la force, l'être, mais aussi le mouvement. Wengi hawako tena, wengi wanapotea, wengine ni wagonjwa sana, lakini Mungu anatufanya neema ya kuwa na nguvu na kusimama.
2019 était pour nous une année où nous avions la vision de tout en Jésus-Christ. Mwaka 2019 ilikuwa onyo ya kusema tuna vyote ndani ya Yesu Kristo. Dans tout en Jésus-Christ, je montrais à l'église que les chrétiens n'ont pas besoin de chercher quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ parce que Dieu a tout déposé en Jésus-Christ. Tout ce qui est important pour la vie du chrétien, pour la vie de l'église, Dieu l'a déposé en Jésus-Christ et nous pouvons avoir accès à ce que Dieu a mis en lui. Na tulisema katika vyote ndani ya Kristo, Mkristo aitwe kutafuta nje maneno ambayo anahitaji. Vyote viko ndani ya Yesu na Mkristo anapaswa ni kubeba yote ndani ya Yesu Kristo. Parce que par ignorance, l'homme a toujours tendance d'aller chercher en dehors de Dieu. Même quand Dieu marchait avec Israël, Israël avait toujours les yeux en dehors du royaume de Dieu. Il regardait les autres nations, il enviait les autres nations, il voulait faire ce que les autres nations étaient en train de faire pendant que tout lui a été donné et la présence de Dieu était avec lui parce que Dieu conduisait Israël la nuit par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. Vous vous rappellerez que même dans le désert, il y avait un rocher qui marchait avec Israël pour lui donner de l'eau toutes les fois qu'il en avait besoin. Et même quand ils ont réclamé la viande, Dieu leur a donné la viande dans le désert. Na kwa ukosa ufahamu mtu anatafutaka paka kwenda kutafuta nje ya Mungu nafasi ana vyote ndani ya Kristo. Hata Israeli alikuwa ametafuta maneno mengine kwa mataifa, lakini Mungu alikuwa naye. Iwe jangwani, nguzo ya moto, wingo ya utukufu ilimongoza, lakini alianza kutafuta kubeba paka nje. Hata jiwe iliwapatia maji ilikuwa pamoja nao na Mungu alikuwa nao ndani ya jangwa. C'est ainsi que même aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ils ont des yeux braqués en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'église, parce qu'ils pensent qu'en dehors de Christ, ils peuvent avoir certaines choses facilement, rapidement, mais Dieu nous dit que nous avons tout en Jésus-Christ et nous pouvons compter sur le Seigneur et marcher avec lui comme ça. Kwa maana tuna watu wengi wanapenda kutafuta vitu vya haraka nje ya Mungu, nje ya Yesu Kristo, lakini Mkristo Mungu anakuambia vyote viko ndani ya Yesu na unaweza kupokea vyote katika yeye. Tous les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins physiques sont comblés par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous avons la solution à tous nos problèmes et tous nos besoins peuvent être comblés par le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la vision de 2019 et la Bible nous dit aussi que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc dans cette vision 2019, nous avons aussi montré que le chrétien, c'est lui qui a donné sa vie au Seigneur, c'est lui qui marche avec Dieu, c'est lui qui marche dans la parole de Dieu. Il a été déjà béni par Dieu de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais en Jésus-Christ. Na katika Mkristo anajua ya kwamba Mungu anamupatia vyote ambayo anahitajia, iwe hitaji ya kiroho, iwe hitaji ya vitu wala ya kimwili, vyote vinajaziwa ndani ya Yesu Kristo. Alors, le chrétien marchant dans la chair et vivant dans la chair, na Mkristo anayetembea katika mwili anaishi ndani ya mwili, il se rend compte qu'il n'a pas toutes choses physiquement et toutes choses il ne le voit pas. Anaweza kuona ya kwamba ana vyote katika kimwili na vyote asivione. Alors la Bible dit que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, c'est la parole de Dieu. Na Biblia inasema Mungu ashakutubariki na baraka zote za roho katika pahali ya mbingu ndani ya Yesu Kristo. Mais des fois quand nous regardons la vie du chrétien, nous nous rendons compte que le chrétien manque de tout. Mais où se trouve le problème? Na wakati tunaangalia maisha ya Mkristo tunaona anakosa vitu ningi. Sasa neno ni wapi? Alors la vision de 2020, sasa onyo ya mwaka hiyo mpya tunayo, c'est une vision qui va nous aider. Ni onyo ambayo itatusaidia à faire apparaître ya kufanya vitu vionekane, les choses spirituelles, vitu vya kiroho, les amener dans le physique.
bipate konekana mukimwili. Accomplir cette parole qui dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Kutimiza neno inasema tunabarikiwa na baraka zote za roho ndani ya Yesu. Mais toutes ces choses que nous ne voyons pas. Lakini vyote vile tuvione. La Bible dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Il dit ça, mais dans la chair, on ne voit pas ces choses. Biblia inasema wazaifu waseme niko nguvu, maskini aseme niko mtajiri, lakini mkonekana abionekane kwa macho. Comment matérialiser les promesses de Dieu? Namna gani tutafanya hadi ya Mungu ionekane? Comment amener à l'existence dans le visible les choses que Dieu nous a déjà données sur le plan spirituel? Namna gani konekanisha vitu vile vionekane ambayo Mungu alitupa mukiro? Beaucoup de visions que les chrétiens ont eues. Maonyo mengi wa Kristo Il y walipokea. a des gens qui se voient à des postes de responsabilité. Kuna watu wanajiona pa macheo ya madaraka. Il y en a qui rêvent toujours être avec des grands. Kuna wengine wanalotaka beko mukinkunji ya Il y wakubwa. en a qui se voient avec beaucoup de bénédictions physiques. Wengine banajionaka na mabaraka mengi ya konekana. Mais quand il se réveille, il se rend compte qu'il est la même personne. Lakini asubuhi analamuka eko paka vile. Alors comment nous pouvons rendre visible Sasa tutaonekanisha namna gani ce que Dieu nous a déjà donné sur le plan spirituel? vile ambayo Mungu alitupa muhali ya kiroho? C'est là qu'intervient ce thème. Ni pale panaingia kishina hiyo. Voilà pourquoi je veux que tu le prennes au sérieux. Joko maana mimi napenda uibebe na heshima yote. Depuis le commencement de temps, Tangu mwanzo ya wakati, quand Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba mutu, la vision de Dieu était toujours d'avoir un homme obéissant. Mungu anapenda kuona paka mutu mutiifu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il lui soit désobéissant. Mungu akumba mwanadamu akose utiifu kwake. Vous verrez déjà que dans le jardin, Mutaona hata kule shambani, Dieu, après avoir créé l'homme, Mungu kisha kumba mutu, il lui donne le jardin. akamupa shamba. Je crois que je vous avais parlé des 3 bénédictions de la vie. Dimisemezeaka baraka tatu ya maisha. La première des choses, Kitu kya kwanza, Dieu crée l'homme, Mungu anaumba mutu, il lui donne l'environnement. anamupa Il pafazi, lui donne une portion de terre sur laquelle il devait régner. anamupatia udongo pa hiyo anapasha kutawala. La deuxième des choses, Kitu kya pili, Dieu lui-même regarde l'homme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu amène le mariage dans la vie de l'homme. Mungu akaona iko mzuri mtu abaki peke yake, tamfanisha mwenye kumfanana, analeta ndoa. Deuxième pilier de la stabilité. Nguzo ya pili ya ustare. Et le troisième pilier de la stabilité, Na nguzo ya tatu ya ustare, la Bible dit qu'en donnant le jardin à l'homme, Mungu wakati anapatia mutu shamba, Dieu lui demande de le garder et le cultiver. Mungu anamuomba aichunge na apate Là, kuilima. nous avons le pilier du travail. Pale tunaona nguzo ya kazi. Donc, les 3 grands piliers de la stabilité dans la vie de l'homme. Nguzo tatu ya ustare mu maisha ya mutu. Avoir une portion de terre sur laquelle vous régnez. Kuwa na pahali penye pale umetawala. Parce que vous ne pouvez pas être roi sans avoir une portion de terre où vous êtes établi roi. Hauwezi kuwa mfalme hauna fazi pale utatawaliwa. On ne règne pas en esprit seulement, Abatawalake paka mukiro mais hivi. on règne sur une portion de terre. Unatawala pa nafazi ambayo unajua. Même des chefs coutumiers, Atawa wakubwa wa kuma ils mijiji. doivent avoir des portions de terre sur lesquelles ils sont en train d'exercer leur pouvoir. Banafazi ambayo pale banatawalia. Alors Dieu donne à l'homme l'environnement, Mungu anapatia mtu mazingira. Dieu lui donne le travail Mungu anamupa et kazi. Dieu lui donne la femme. Na Mungu anamupa Et mke. là, je parle du mariage d'une façon générale. Pale nasema ndoa mu wingi. Vous verrez que Dieu dit à l'homme, Utaona Mungu anaambia mume, après lui avoir donné toutes ces choses, kisha kumupatia vitu vyote Dieu vile, lui donne sa parole. Mungu anamupa neno Il lake. dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, tous les fruits. Anasema kula tunda yote ya shamba, Mais kula. le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Lakini tunda ya muti ya ufamu ya vizuri na tu vibaya, mangeras pas de son fruit. hautagusa tunda hiyo. Dieu donne la parole à l'homme Mungu anapatia mutu neno. parce que Dieu avait besoin d'un homme qui lui obéit. Mungu alipenda mutu ambaye anamutii. Et en étudiant la Bible, Na mukujifunza les Biblia, péchés qu'Adam et Ève ont péché ou commis dans le jardin,
c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Zambi ya Adamu na Hewa katika shamba ilikuwa kutokutii sauti ya Mungu. Ils ont écouté la voix du diable. Walishikia sauti ya shetani. Ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Wakakuya wahasi kwa neno la Mungu. Ils ont mangé les fruits défendus. Wakakula tunda ili wakatazwa. Et après ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Kisha wakaona ya kwamba weko watupu. Ainsi ils vont perdre tous les avantages que Dieu leur avait donnés. Na kupoteza mafaida yote Mungu ambayo aliwapatia. Ça dit par l'obéissance. Ni kusema kupitia utiifu. L'homme dans le jardin avait plusieurs avantages. Mutu katika shamba alikuwa na mafaida mengi. Il avait l'autorité, le pouvoir de Dieu. Alikuwa na madaraka na mamlaka ya Mungu. De nommer tous les animaux. Ya kupatia jina kila nyama. Il régnait sur tous les animaux de champ. Alitawala nyama yote ya shamba. Même les lions lui étaient soumis. Hata simba alimutii. Les léopards lui étaient soumis. Hata chui alimutii. Tous les animaux étaient soumis à l'homme. Nyama yote ilimutii kabisa. Parce que lui aussi était soumis à Dieu. Kwa sababu ye alikuwa mwenye kujishusha kwa Mungu. Quand vous vous soumettez à Dieu, ukijinyenyekeza kwa Mungu, la nature se soumettra à vous. Umbo pia itajishusha kwako. L'homme était le chef et le patron du jardin. Mume alikuwa mkubwa, shefu wa shamba. Avec tous les avantages de direction. Na alikuwa na mafaida yote ya ongozaji. Tout ce que Dieu avait créé se soumettait devant l'homme. Yote Mungu aliumba ilijishusha kwa mume. Mais voilà que le diable viendra avec un autre évangile. Shetani anakuwa na injili ingine. Le diable viendra contredire ce que Dieu avait dit à l'homme. Shetani anakuwa kwenda kinyume na sauti ya Mungu. Et l'homme, au lieu de rester fidèle à Dieu, na mtu pa nafasi ya kubakia mwaminifu kwa Mungu, la femme va écouter le diable. Mke akasikia shetani. La femme tombe dans le péché. Akanguka katika zambi. Elle prend aussi le fruit, donne à son mari. Anabeba tunda anapatia bwana yake. Le mari ne résiste même pas. Bwana shikatala hata kidogo. Il va aussi prendre manger. Anabeba naye anakula. Et tous les deux se rendent compte qu'ils sont maintenant nus. Na wote wakaona ya kwamba weko watupu. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Munisikie bapendwa. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Biblia inasema wawili ni vizuri kuliko mmoja. Parce que si l'un tombe, kwa sababu kama mmoja ananguka, l'autre le relèvera. Huyo atamsimamisha. Vous devez être un couple. Munapasha kuwa joshi qui se soutient sur le plan spirituel. Inasaidiana katika kiroho. Afin que quand l'autre est dans la faiblesse, kwa sababu hata mume akiwa katika udhaifu, que l'autre le soutienne et le fortifie. Huyu mwingine amsimamishe amujenge. La faiblesse de ce couple, udhaifu ya hiyo joshi, c'est que tous étaient d'accord avec le péché. Ni kusema wote walichika zambi. L'homme n'a même pas discuté avec sa femme. Mume kubishana na mke wake. Pour lui dire, mais comment je vais manger de ces fruits parce que Dieu nous l'a interdit. Kumwambia kwa nini unafia kunipe tunda Mungu alikataza. La femme lui donne directement, il prend, il mange. Bibi yake anampatia pale pale anakula. Un mariage, un couple stable, ndoa ya starehe, c'est un couple où les gens se soutiennent sur le plan spirituel. Ni hiyo ndoa watu wanasaidiana mukiro. Lorsque tu te rends compte que ton partenaire devient faible, kama unaona ya kwamba wakwako anakuwa mzaifu, même dans la vie de prière, hata mambo ya maombi, tu le fortifies. Umujenge. Tu lui dis, mon chéri, umwambie mpenzi, tu n'étais pas comme ça. Au kuku yake tu hivi, priais régulièrement. Unaanzaka komba Ces derniers sana. temps, tu pries pas. Imashiko aombe. Aujourd'hui, on ne dort pas. Leo tutalala. Prions d'abord. Tombe mbele. Cherchons la face de Dieu. Tutafute uso wa Tu Mungu. te rends compte que utaona ya ta kwamba femme ou ton mari mume wala mke wako commence à trop douter de la parole de Dieu. anaanza kuweka shaka sana kuneno la Tu Mungu. le fortifies. Tu Unamujenga. encourages sa foi. Unamupa imani. Ne sois pas comme ces gens-là Mushikwesa bale bantu qui se disent non, c'est elle qui m'a poussé au péché. nasema Yesu ndio ananiangusha Non, muzambi. c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Yeye ndio ananisukuma tufike huku. Parce que les conséquences Juu matokeo ne mabaya seront pas seulement pour Ève, haitakuwa paka ya Ewa. mais les conséquences c'est pour tous les couples. Matokeo mabaya itabamba Joshi yote. Ils ont été tous mis dehors Wote waliwekwa nje. et ils se sont rendus compte d'abord qu'ils étaient nus. Que vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, Ukitembea mutiifu wa neno, vous êtes environné et couvert de la gloire de Dieu. munafinikwa na utukufu wa Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa ndugu na il y a dada, des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. kuna vitu hatuwezi kuona na macho ya kimwili. Mais les gens qui voient dans
le monde spirituel, lakini penye kuona mukiro, lorsque vous marchez avec Dieu, ukitembea na Mungu dans l'obéissance, mutiifu avec sa parole, na neno lake, vous êtes environné de sa gloire. unafinikwa na utukufu Et wake. même le monde de ténèbres vous fuit et vous craint. Pepo mchafu ya giza ni kukimbia mbali na wewe. C'est ça qu'Adam et Ève vont perdre. Jo ile Adamu na Ewa La walipoteza couverture spirituelle. ufiniko wa kiroho. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Munisikie bapendo ndugu na dada. L'année vient de commencer. Mwaka inaanza, Nous ne sommes qu'au 5e jour de l'année. tuko kusiku ya 5 ya mwaka. Il n'y a personne parmi nous qui a plus de jours que les autres. Hakuna ula napita mwenzake mashiku. Nous avons tous le même nombre de jours. Tuko sisi yote na mashiku moya Nous avons moya. tous le même nombre de semaines, le même nombre d'heures, de secondes et de minutes. Tuna bwingi bumoya bwa mawiki, bwa mienzi, hata bwa dakika. Et nous avons tous le même Dieu. Na tuko si bote na Mungu Tous moya. avec la même Bible. Na Biblia moya Et moya. dans la même église avec le même pasteur. Mukanisa moya na pastori D'où moya. viendra la différence au courant de l'année? Nini tatoka tofauti katika mwaka? La différence Tofauti vient de Deutéronome 28. inatoka kukumbo la Torati 28. La Bible dit, Biblia inasema il hivi: dit, si tu obéis, kama unatii, Dieu ne t'impose pas. Mungu ashikusukume kwa Il ne nguvu, t'oblige pas, ashikusukume kwa nguvu. mais Dieu t'oriente. Mungu anakongoza, Il te montre la voie du salut, anakonesha njia ya wokovu, la voie de la vie, njia ya uzima, la voie de la grâce, njia ya la neema, voie de la bénédiction, njia ya la baraka, voie de la stabilité, njia ya la ustarehe, voie de la stabilité et de l'autorité spirituelle. njia ya ustarehe na mamlaka ya kiroho. Il dit, si tu obéis Anasema kama à unatii la voix de l'Éternel ton Dieu, sauti ya wamilele Mungu en wako, mettant en pratique mukuweka katika tendo tous les commandements maamri que zote je te prescris aujourd'hui, ambayo nakuagizia leo, l'Éternel ton Dieu wamilele Mungu te wako donnera la supériorité. atakupa ujuu wala atakuinua. Adam et Ève avaient la supériorité dans le jardin. Adamu na Ewa walinuka katika shamba, Ils étaient stabilisés dans le jardin par Dieu, walikuwa na ustare katika shamba na Mungu, couverts de la gloire de Dieu. wamefinikwa utukufu wa Mungu. Mais ils ont perdu ces choses Walipoteza yote à cause du péché, la désobéissance. juu ya zambi, kutokutii. La désobéissance d'Adam et Ève Kutokutii kwa Adamu na Hewa a fait qu'ils aillent se cacher au fond du jardin. ilifanya bende bakafichame mwisho ya Et shamba. qui était le maître du jardin. Wao walikuwa walimu wa Et shamba, qui était en train de dominer dans le jardin. walikuwa wametawala Il shambani. n'y a pas de royaume sans loi. Hakuna ufalme bila mfalme, Il n'y a pas de république sans loi. hakuna jamhuri bila agizo. Tout pays et tout royaume Nchi yote, a ufalme ses wote lois qui doivent être respectées. ina masheria yayo inapasha Et kuheshimiwa. si vous voulez être bien dans la vie, Na ukipenda kuwa vema mu maisha, voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie, ona maadi ya Mungu kutimilika katika maisha yenu, prendre les bénédictions spirituelles que Dieu vous a déjà données, kubeba baraka za roho ile Mungu anemipatia, les amener sur le plan physique de votre vie, kuileta ionekane katika vous mwili. devez prendre la décision Munapasha kuchukua mpango d'obéir à Dieu kutii Mungu totalement. katika utele, Totalement. katika utele. Vous savez, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Munajua ahadi zote za Mungu inakuwa ndio amina kwa wale weko ndani ya Yesu. Dieu accomplit les prédictions, les déclarations de ses serviteurs. Mungu anatimiza kusema na kukiri kwa watumishi Mais wake. il y a beaucoup de choses qui restent sur le plan spirituel Bya mingi biku na bakia mukiro parce que juu plusieurs ne sont pas obéissants. wengi hawana watiifu. Vous ne pouvez pas être de bons citoyens Amweza kuwa watu wazuri sana si vous n'obéissez pas aux lois de votre pays. kama amheshimu maagizo na masheria ya nchi yenu. C'est pourquoi la Bible déclare, Na ndio kwa maana Biblia inasema si vous êtes docile,
kama mkiwa et watiifu que vous avez de la bonne volonté, na muna mapenzi mema, vous mangerez la meilleure production du pays. mutakula vizuri vya nchi. Si vous êtes docile, en d'autres termes, ça veut dire si vous êtes obéissant. Munamna ingine ni kusema mkiwa watiifu Et si vous avez de la bonne volonté, na mkiwa na mapenzi mema. c'est là que je vous dis, frères et sœurs, Ni pale nimeambiaka nous bapendwa, ne venons pas à l'église hatukuyake pour ukanisa que notre condition spirituelle puisse s'empirer. jo ya kwamba hali ya kiroho yalabike Et nous zaidi. venons à l'église Tunakuyaka ukanisa pour être perfectionnés, juu tupate kukamilishwa, ressembler à Christ, tufanane na Kristo, vivre comme Christ, tuishi kama Kristo, marcher comme Christ, tutembee kama Kristo, parler comme Christ. tuseme kama Et Kristo. la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Biblia inasema alitii mpaka kifo. Écoutez ce que dit la parole de Dieu sur ce texte de 1 Pierre, chapitre 1er, Musikie vile neno inasema Petro wa le kwanza verset 2. mstari. La Bible dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. Je crois que je vous avais parlé de la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, nous avons été appelés, sauvés, Kukolewa à la sanctification de l'Esprit, kwa utakaso wa roho afin de devenir obéissants. juu tukuye batiifu. La stabilité, la gloire, la bénédiction avec stabilité vient d'une vie chrétienne bâtie sur l'obéissance. Utiifu wala kutii na kuwa na ustare katika maneno ya Mungu inatoka kuutiifu wa Mungu. Et vous verrez que Dieu, dans toute la marche avec son peuple, quand il a choisi Israël, Mutona Mungu katika mwenendo wake na taifa yake Israeli, Dieu lui donnait toujours la parole Mungu alianza kumupa paka neno et demandait à Israël d'obéir à la parole. na aliomba Israeli atii neno. Nous ne serons pas des bons chrétiens parce que nous prions beaucoup. Hatutakuwa bakristu bazuri juu tuko naomba sana. Nous ne sommes pas des bons chrétiens Hatuna bakristu bazuri parce que nous avons toujours la Bible. juu tunakalaka paka na Biblia. Mais nous serons des bons chrétiens Tutakuwa bakristu bazuri si nous obéissons à la parole de Dieu. kama tunatii neno la Mungu. Ainsi, tous les actes que nous pouvons poser pour le Seigneur Na hivi tendo yote tutawekea Mungu, seront appréciés par Dieu, hiyo Mungu ataikubali récompensés par Dieu na italipiwa na Mungu et bénis par Dieu. na kubarikiwa na Nous ne Mungu. sommes pas de ceux-là Hatuna kama wale qui vous disent de faire ce que vous voulez banasema fanyeni vile et munapenda que Dieu va vous bénir et faire de grandes choses dans vos na vies. Mungu atemibariki, atafanya binene. La bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu est liée à l'obéissance. inambatana kutiifu. Un chrétien obéissant Mukristu mutiifu qui obéit à la parole de Dieu. anatii sauti ya Mungu. Mais comment obéiront-ils Sasa watatii namna s'ils gani ne connaissent pas cette parole? kama wajue neno? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens Leo tuko na bakristu qui bengi ne connaissent pas la parole de Dieu. abajue neno ya Ils Mungu, connaissent toutes les autres choses, basha kuya byote binabakia, sauf la parole de Dieu. hapana neno la Ils Mungu. ont le temps pour autre chose, Bana saya mingi kwa vitu sauf vingine, pour la parole de Dieu. hapana neno la Mungu. Oh, c'est lui qui connaît la valeur de Dieu. Mwenye kujua bei ya Mungu Il sait que Dieu, c'est sa parole. anajua Mungu ni neno La lake. Bible déclare, Biblia au inasema commencement était la parole. mwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa Et la Mungu parole était Dieu. na neno ilikuwa pamoja C'est naye. cette parole Ni hiyo neno qui a porté un corps ilivala et mwili, qui a marché parmi les hommes. ilikatembea katika watu, On l'a vu dans les rues de Capernaum, waliona katika njia ya dans les rues de Kapernaumu Galilée. na ndani ya Galilaya. C'était Dieu dans la chair. Ni Mungu katika mwili, Ce qu'on appelle la parole faite ile chair. banaita neno imefanywa Donc mwili. il est difficile, Inakuwa tatizo, impossible de haiwezekane séparer Dieu de sa parole. utenganishe Mungu na neno Et lake, toutes les promesses de Dieu na maadi yote ya sont Mungu liées à une parole de Dieu inambatana kwa sauti ya Mungu à laquelle vous devez obéir. ile mwe munapasha kutii. C'est là que je dis souvent à l'église. Ni pale nasemaka zaidi kukanisa, La prière est une portion de la parole de Dieu.
Maombi ni sehemu ya neno la Mungu. Parce que c'est la parole qui nous enseigne à prier, comment prier et qui nous demande de prier. Ni neno netufundisha tuombe namna gani tunapasha kuomba. Mais la prière ne résout pas tout le problème de l'homme. Lakini maombi hailete jibu ku mambo yote ya mtu. Il y a des problèmes qui seront résolus par ton obéissance à la parole de Dieu. Kuko mambo ingine tajibiwa kupitia utiifu wako ku neno la Mungu. Et Dieu a établi sa parole dans tous les domaines de la vie de l'homme. Na Mungu aliweka neno lake mu masehemu yote ya maisha ya mtu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, c'est lié à une parole quelconque. Yote tunapasha kufanya inaambatana na neno fulani. La parole nous montre comment nous devons vivre. Neno inatuonesha namna gani tunapasha kuishi. Comment l'homme et la femme doivent vivre. Namna gani mke na mume wanapasha kuishi. Comment l'homme doit vivre par exemple avec son patron. Namna gani mtu anapasha kuishi na shefu yake. Comment le patron doit se comporter par rapport à ses subalternes. Namna gani mchefu anapasha kufuatana na wale uko chini yake. Dieu nous enseigne même comment nous comporter dans l'église. Neno la Mungu linatufundisha hata tabia yetu kukanisa. La parole de Dieu nous demande même nous montre comment travailler. Na neno la Mungu linatuonesha namna gani tunapaswa kutumika. Un bon chrétien Mkristo mzuri doit faire l'effort de connaître la parole de Dieu ajue neno la Mungu afin de s'humilier de ile neno. L'obéissance vient du verbe obéir. Utiifu inatoka tamko kuti. Et obéir veut dire se soumettre. Kuti ni kusema kujishusha. Se soumettre. Kujishusha. Se mettre en dessous d'une autorité. Kujishusha chini ya madaraka wala mamlaka fulani. Enfant de Dieu. Mtoto wote wa Mungu doit avoir le sens de la soumission en lui. Anapasha kuwa na hiyo nia ya kujinyenyekeza ndani yake. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi en rebelles. Kuko bantu balikomea kama watombozi waasi. Les gens qui ont grandi avec un esprit qui va toujours contrairement à ce qu'on leur demande de faire. Bantu bale balikomea na roho ikunenda paka kinyume ya ile banebonesha bafanya. Ils ont grandi dans leur famille. Komea mu majamaa yabo vile. Ils ne respectent personne. Abeshimi yake bantu. Ils n'obéissent à aucune parole. Ashiti sauti hata moya. Les parents disent lui n'obéit pas. Hata bazazi banasema ashitafuata. Il y a des gens qui ont grandi comme ça. Kuko bantu balikomea vile. Même à l'école, même à l'université. Hata kumasomo kushule kubwa na toujours ce qu'il veut. Yeye anafanyaka paka bila anapenda. Mais maintenant quand nous venons à l'église, Sasa kama tunako kanisa, c'est différent de nos familles. Kanisa na chana na majamaa. La Bible déclare, Biblia inasema, nous avons été appelés à devenir obéissants. Tuliitwa tuwe watiifu. Donc même si tu as grandi avec un esprit rebelle, un esprit de rébellion, un esprit qui respectait personne, qui ne se soumettait à personne, quand tu crois au Seigneur, il y a des choses qui doivent changer. Hata kama ulikomea na roho ya utombozi, ya uasi, ya sio kuheshimia watu, katika sauti ya Mungu unapaswa kubadilika. C'est-à-dire quand tu reçois le Seigneur, kama unapokea Bwana, le Saint-Esprit vient en toi. Roho Mtakatifu inaingia ndani yako. Il met en toi les sentiments de soumission. Inaweka ndani yako mania ya kujishusha. Je me sens toujours petit devant Dieu. Nijionaka paka ndogo mbele ya Mungu. Je me sens toujours créature devant mon Créateur. Nijionaka paka kiumbe mbele ya muumba wangu. Et même quand il faut s'agenouiller, je m'agenouille sans me gêner. Hata kumagoti ni kwenda bila S'il me demande de faire quelque chose, je le fais avec joie. Hata niomba nifanye kitu nafanya na furaha. Il est le plus grand que nous tous. Anashindia sisi yote. La Bible déclare, Biblia inasema, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alipokea jina kwa juu ya jina zote. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, kwani kwa jina la Yesu, tous genoux fléchissent. Koti yote itwange. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mbinguni, duniani na chini ya udongo. Mon frère et ma sœur, ndugu na dada, enlève l'orgueil. Tosha kiburi. Humilie-toi devant Dieu. Ujishushe mbele ya Mungu. Soumets-toi devant le Seigneur. Ujinyenyekeze kwa Bwana. Dieu t'amènera plus loin. Na Mungu atakupeleka mbali. Il est écrit dans la parole. Imeandikwa muneno. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ujinyenyekeze chini ya mkono wa uwezo wa Bwana. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Aminue saa inapostahili. Les gens qui savent s'humilier devant Dieu. Watu wanajua kujinyenyekeza mbele ya Mungu. En se soumettant à sa parole. Kujishusha kuneno lake. Pas seulement en présence des gens. Hapana paka bantu beko na mona. Même quand ils sont seuls. Hata peke yake. Il se dit, anasema, ça je peux pas faire. Hii mistafanya. Parce que Dieu me voit.
Kwani Mungu Vous savez, ananyonya. partout nous pouvons aller. Munajua fote tunaweza kwenda. Même si aucun frère ne te voit, Hata kuna ndugu mwana kona. aucun pasteur ne te voit, Hata pastori mwa il y shikone. a toujours un œil Kuko paka rincho. que nous ne pouvons pas demander à fermer. Ila tutaiomba ifunge mbele. C'est lui qui veille sur Israël. Ula na kesha pa Et Israeli. sommet ni ne dort. Alale Son asinzie. œil est toujours ouvert. Richo yake ni wazi. Dieu nous connaît. Mungu anetujua. Dieu nous voit. Mungu anetona. Partout où nous sommes, Popote tuko. Dieu nous voit. Mungu Tu as anetona. tout intérêt. Una faida Même yote. quand tu as l'argent plein dans tes Hata poches. unajaa mifuko na pesa. Mais parce que tu as choisi Vile ulichagula de t'humilier devant le Seigneur, kujishusha mbele ya Bwana, obéir à la parole de Dieu, kutii sauti ya tu Mungu, refuses la vie du péché unakatala parce que zambi tu veux rester dans la parole de kwani Dieu. unapenda kubakia muneno la Parce qu'il Mungu. y a des personnes, Chuku kubantu il suffit que Dieu leur donne un petit rien. ni Mungu ashimupe tu kiloko, Ils oublient la Bible. anasabu wa Biblia, Ils oublient la parole. anasabu wa neno. Écoutez-moi, bien-aimé. Sikia mpendwa, Le péché te détruit. zambi itakuharibu. Le diable te détruit et te détruira. Le désert n'est pas désert Jangwa haiko jangwa quand tu y es avec Jésus-Christ. kama uko hapo na Yesu Kristo. Les choses peuvent se bloquer un moment, Vitu vinaweza mais kufunga tout n'est pas bloqué. lakini yote Parce que haifungiwi. quand Jésus est avec toi, Wakati Yesu ni il te pamoja nawe, prendra toujours en charge. atakubeba mpaka Une porte kuzimu. peut se fermer, Lango inaweza Dieu kufunga, t'ouvrira une autre. Mungu atakufungulia. Je crois toujours Naamini mpaka avec Dieu, pamoja na rien ne restera impossible.